la cellule, tu ne viens pas parce que tu ne peux pas, ok. À la maison pour prier, tout seul, c'est compliqué. Mais quand tu arrives ici les dimanches, il faut en profiter. Amen. Il ne faut pas laisser ce temps comme ça, il faut en profiter. On sait tous que ce n'est pas facile à sommer. Mais dimanche, adore le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons dans Genèse. Genèse 25. À partir du verset 19. On va parler d'un homme. Il y a beaucoup de versets, mais on ne va pas lire tous les versets. Parce que c'est presque toute sa vie. Je dis presque. Amen. Amen. Genèse 25 à partir du verset 19. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Genèse 25 à partir du verset 19. Je lis au Seigneur. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padon Brahman, et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit: si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit: il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob: laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit: vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. 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 Une histoire intéressante. Au premier culte, on a lu l'histoire du fils prodigue. Une famille. Amen. Amen. Une famille qui se sépare parce qu'il y a un qui a pris son héritage qui est parti. Et là, on parle encore d'une famille. Un père, un couple qui était stérile, qui invoque l'Éternel, et l'Éternel leur donne des enfants. Pas un enfant, mais deux enfants. Avant que ces enfants ne viennent au monde, l'Éternel dit à la maman qui a été invoquée l'Éternel parce qu'elle en avait marre, que le plus petit sera plus grand que le plus grand. Donc assujetti, il va assujettir le plus grand. Il sera au-dessus du plus grand. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui le dit. Et ces bébés, en sortant du ventre de leur maman, ce plus petit va tenir le talon ou le pied de son frère, de l'aîné. Il voulait être l'aîné. Amen. Amen. Et ça commença là. Amen. Amen. Toute une histoire, et ça commença là. Le plus petit, c'est Jacob. Le plus grand, c'est Isaïe. Jacob est né, Isaïe est né, ils grandissent. Jacob grandit avec sa maman, Isaac avec son papa.
Parce que Isaac était chasseur. Le papa aimait bien la viande. Jacob était avec maman. Donc, Jacob et maman, tiens, prends-moi le sel. Il va chercher le sel. Jacob, maman, il y a madame Intel qui est là. Est-ce que tu peux aller la voir? Il va voir madame Intel, il va donner. Comme maman et madame, les voisines, sont en train de parler, Jacob entend tout. Maman enseigne Jacob comment marcher. Maman, c'est Rebecca, la fille de Bethuel. Son frère, c'est Laban. Amen. Laban, qui était au mariage de Rebecca, qui a voulu compliquer pour qu'on ramène Rebecca vers Isaac. Ses enfants grandissent. Jacob commence déjà par le talon. Jacob apprend comment ça marche, comment la ruse marche. Il était avec sa maman. Vous savez, les mamans, quand tu es avec maman, tu connais tous les secrets. Qui habite là-bas, qui fait ci, qui fait ça. Esaü, non, il veut sa vie normale. Il partait chasser, il prenait les femmes étrangères. Mais Jacob, c'était le fils à maman. Il ne faut pas toucher. Il est obéissant. Il savait faire la cuisine. Vous voyez, là, il fait la cuisine, là. Quand il faisait la cuisine, même toi et moi, même les cuisiniers d'ici ne savent pas faire cette cuisine. Amen. Donc, Jacob était là. Et un jour, Ésaü revient de la chasse. Il était fatigué. Il dit à son frère, s'il te plaît, donne-moi un peu à manger. Tellement rusé qu'il était, il dit, vends-moi d'abord ton doigt de l'aise. Ça se fait ça? Non. Est-ce que ça se fait? Non. Vous êtes sûr? Tu n'as pas l'habitude de le faire. Si tu veux ça, fais-y. Amen. Amen. Si tu veux que je te donne ceci, il faut que tu fasses ça. Et Jacob commença ses manœuvres. Dans le ventre, il n'avait pas réussi. Amen. Amen. Mais là, il réussit. Ésaü n'avait pas bien l'enseignement de maman. Il ne savait pas que ça s'est passé comme ça. Quand il va dire, ok, tu peux prendre mon doigt de naisse. Il vendait réellement son doigt de naisse. Dieu avait dit que Jacob sera au-dessus d'Ésaü. Et Jacob a appris la ruse. Ésaü lui vend le doigt de naisse. Ça passe, on ne s'occupe pas. Un jour, Isaac devint aveugle. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de versets, mais on ne va pas tout lire. Amen. Amen. Je vous explique. Il devient aveugle. Il dit à Ésaü, écoute, je crois que je vais bientôt mourir. Je voudrais que tu ailles me chasser ce gibier que j'aime bien, que tu me fasses cette sauce. Tu sais, tu connais la sauce que j'adore. Je vais manger. Quand je serai rassasié, je te bénirai. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait Rebecca, la maman. Elle, c'est la maîtresse de la ruse. Amen. Amen. Elle connaît comment être rusée. C'est la maîtresse. Parce que son frère, c'est Laban. Ils ont grandi dans cette famille-là. Et Amen. Elle entend ce que son mari est en train de dire à Ésaü. Or, cette maman-là n'aimait pas les femmes de Ésaü. Parce que Ésaü avait épousé des femmes étrangères. Et la maman, je crois que se souvenait aussi de ce que Dieu avait dit. Mais ce n'était pas à elle de le faire. Mais elle va quand même le faire. Donc du coup, elle va dire à Jacob, écoute bien, ton père a dit qu'il va bénir Ésaü. Ce que je te dis, tu vas me chercher un agneau, tu me l'emmènes, je vais préparer, je connais bien ce que ton père... Est-ce qu'il y a des femmes ici? Amen. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens en couple ici? Amen. Mariés en couple. Amen. Est-ce que tu connais ce que tu es marié? Est-ce que tu sais faire cette sauce-là, la fameuse sauce? Oui, moi je fais les beignets. Les beignets, ah, les gros beignets. Amen. Amen. Jacob est allé chercher l'agneau. Avant d'aller chercher l'agneau, la maman lui dit, écoute, cette bénédiction te revient. Donc je ne veux pas que ça aille chez Ésaü, parce que sinon ce sont les autres qui vont en bénéficier. Donc c'est toi qui seras béni. Jacob lui dit, maman, je ne peux pas. Tu as vu comment il est venu, Ésaü? Mais mon père va me maudire s'il sait que c'est moi. Elle m'a dit, oh, laisse tomber petit, je connais tout ça, je m'en occupe, que la malédiction vienne sur moi. Quelle mère. Alléluia. Amen. 2 fils. Les 2 fils sont sortis de son ventre.
Alléluia. Ce n'est pas l'enfant de la rivale. Parce qu'on connaît ce qu'on fait à l'enfant de la rivale, n'est-ce pas? Non, soyons clairs. On sait bien ce qu'on fait à l'enfant de l'autre. Tu crois que ce que tu vas donner à ton enfant, ce que tu vas donner à l'enfant de l'autre? Tu dis oui, vis avec l'enfant de l'autre dans la maison. Tu vas surveiller tout ce qu'il fait. Il a touché l'eau, il a touché le sucre, il a touché ceci. Alléluia. Amen. Surtout si c'est l'enfant de la rivale. Ou l'enfant du premier mariage. Que ce soit pour l'homme ou la femme. C'est très compliqué. Mais cette dame, ce n'était pas l'enfant de l'autre, c'était son propre enfant. Alléluia. Amen. L'enfant de l'autre, c'est ton enfant. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que cet enfant naisse avant que tu ne viennes dans ce foyer. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi ton mari ou ta femme t'a trompé pour avoir un autre enfant après toi. Et vous vous êtes réconciliés. Tu ne sais pas. C'est un innocent, c'est ton enfant. Amen. Mais cette femme, son propre enfant, elle dit à Jacob, écoute, tu sais que moi je t'aime beaucoup. Je préfère que tu prennes tout. Et Jacob va chercher l'agneau. Maman fait la bonne sauce. Elle l'emmène à son mari. Elle l'emmène plutôt à l'enfant. Elle va chercher les anciens vêtements d'Ésaü. Elle habille Jacob avec, par rapport à l'odeur. Voyez comment elle est rusée, elle est intelligente. Parce qu'elle sait que si elle ne fait pas ça, le papa va comprendre que ce n'est pas Ésaü. Elle habille les mains, le cou de la peau de l'agneau, elle arrange très bien. Jacob, avec la peur, va quand même aller présenter le plat à son père. Il dit, papa, je suis là. Le papa dit, qui es-tu? Il dit, je suis Ésaü. Papa dit, à peine t'es parti, la chatte est déjà revenue. Il dit, Dieu a pourvu. Voyez comment il parle? Il s'est parlé, il dit, Dieu a pourvu. Donc je suis vite revenu, j'ai fait la sauce et tout ça. Le papa dit, c'est bizarre. C'est la voix de Jacob. Mais avance un peu. Il avance, le papa touche. L'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. La peau, c'est la peau d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Hybride. Et le papa dit, ok. Et il bénit Jacob de toutes les bénédictions possibles. La bénédiction d'Abraham, Abraham avait donné à Isaac, Isaac donne à Jacob. Amen. Amen. Alors que l'aîné, c'était Ésaü. C'était à Ésaü d'hériter de cette bénédiction. Il sort de là, Ésaü revient de la chasse, le pauvre il fait la cuisine, il revient, il va voir son père, il dit, papa, me voici, je suis revenu. Le père dit, qui es-tu? Tu es fort. Le papa dit, qui es-tu? Il dit, mais je suis Ésaü. Le papa dit, mais non, j'étais déjà béni, et tu étais là tout à l'heure. Le papa dit, mais tiens, c'est vrai que c'est la voix d'Ésaü. Mais qu'est-ce qui se passe? Ésaü dit, non, mais c'est moi, papa, bénis-moi. Papa dit, mais j'ai déjà donné la bénédiction. J'avais qu'une seule bénédiction. C'est celle que j'ai donnée à Jacob. Ésaü se met à pleurer, demande à papa de le bénir quand même. Quand il sort de là, il se dit, il faut que je le tue. J'attends que papa meure, je vais le tuer. Or le papa, il avait encore moins 40 ans à faire. Il dit, je veux le tuer. Et la maman, toujours comme d'habitude, la maman est toujours au courant de ce qui se passe. C'est la maîtresse de la ruse. Elle dit à Jacob, écoute, Ésaü veut te tuer, il faut que tu t'en ailles chez mon frère Laban. Laban. Jacob dit, mais je vais te laisser tout ça, c'est pas grave, tu reviendras. Va chez Laban. Et comme c'est la maîtresse de la ruse, elle va aller voir son mari, elle va dire, écoute, j'envoie Jacob chez mon frère parce que là-bas, il faut qu'il se marie avec une femme de chez nous. Elle ne dit pas qu'Ésaü veut le tuer, elle ne dit pas ce qu'elle a fait, elle dit, mais parce que j'ai vu que Ésaü s'est marié avec des femmes d'ici, je veux qu'il parte chez mon frère. En fait, les affaires de Jacob, il s'en va. Ésaü continue sa vie à faire ce qu'il veut. Jacob arrive quelque part. Donc, déjà, ça fait 2 ruses, c'est ça, non? Là, on ne compte pas quand il a tenu le pied. On compte quand il a le potage et la bénédiction qui vient de voler. Il arrive quelque part, il s'endort, il voit une échelle, il prend une pierre, il met comment on appelle ça? L'oreiller, c'est ça. Il met l'oreiller, il dort. Dieu lui ouvre les yeux, il voit les anges monter et descendre, il voit le trône de Dieu.
Amen. Amen. Il se réveille, il dit certainement Dieu est ici. Et quand il voit ça, pendant qu'il est en train de voir la vision, Dieu lui parle. Dieu lui dit, je te bénis. Partout où tu iras, je serai avec toi. Tout ce que tu feras, je serai avec toi. Dieu lui parle clairement. Il se réveille, il dit certainement Dieu est ici. Il fait un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu me bénis, Dieu lui dit, je te bénis. Mais Jacob est tellement rusé, tellement habitué à parler, il dit encore à Dieu, si tu me bénis, je ferai ceci, je ferai ça pour toi, je te donnerai ci, je te donnerai ça, je te donnerai ma dîme. Est-ce que Dieu avait besoin d'entendre ça? Dieu a dit, je te bénis. Il aime tellement faire des plans, il aime tellement, il n'est pas habitué à avoir des choses gratuites. Bon, faut qu'il fasse la ruse. Ça passe. Il prend son chemin, il arrive chez Laban. Chez Laban, il tombe amoureux de Rachel, la deuxième fille de Laban. Or, il s'avère que Laban, c'est un rusé. C'est le maître de la ruse. Rebecca, c'est la maîtresse de la ruse. Donc, c'est une famille, ce sont des frères. Or, Jacob a été à l'école de Rebecca. Il dit, je veux épouser Rachel. Laban lui dit, tu veux épouser Rachel, il faut que tu travailles 7 ans. Jacob dit, il n'y a pas de souci, je vais travailler 7 ans. Il travaille 7 ans. Le jour des noces, il fait le mariage. Le mariage s'est bien passé. Il passe la nuit avec sa femme, il n'y a pas de souci. Le matin, il se réveille. C'est pas Rachel, c'est Léa l'aînée. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai travaillé pour Rachel. Pourquoi j'ai Léa dans mon lit? Laban lui dit, mais tu sais, chez nous, ça se passe comme ça. Tu peux pas épouser la cadette. Il faut d'abord épouser l'aîné avant la cadette. Jacob le regarde et dit, lui, calmos. Il ne me connaît pas. Je viens de chez la maîtresse. Donc, ok, on continue. Il dit, mais comment je fais? Il faut que tu me donnes ma femme. Il lui dit, ok, tu passes une semaine avec Léa. Après, la deuxième semaine, je te donnerai Rachel, mais à condition que tu travailles encore 7 fois. 7 ans. Il travaille encore 7 ans. Dans le calme, carrément dans le calme, il travaille, il a des enfants, il vit sa vie chez Laban. Donc depuis qu'il a commencé sa ruse, il n'a jamais demandé pardon là-bas. Amen. Amen. Il arrive là, il est en train de regarder, il ne pose pas la question. Mais il fait comme si de rien n'était. Il travaille 14 ans. Quand il travaille 14 ans, il finit. Il dit à Laban, bon, ok, j'ai travaillé pour toi, il faut que je m'en aille. Laban voit comment Dieu l'a béni. Il dit, Dieu m'a béni à cause de toi. Parce que ce que j'avais, c'était petit comme ça. Mais à cause de toi, tout a grandi, a évolué. Je vais te donner un salaire. Combien veux-tu? Jacob lui dit, écoute, je n'ai pas besoin de salaire. Ce qu'on va faire, toutes les brebis, tâcher les anneaux et tout ça, t'acheter ou rayer les boucs, je vais les prendre. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Toi, tu prends tout ce, là où il n'y a pas de tâche. Laban dit, ok. Il parle au maître de la ruse. Or, souvent le fils dépasse le maître. Amen. Il parle au maître de la ruse. Écoute bien, tu n'auras pas le temps de tout lire, mais je t'explique une histoire que tu vas garder toute ta vie. Amen. Amen. Une histoire que tu vas garder comme quand on a l'école de dimanche, on grandit avec. Amen. Et on a des leçons. Jacob dit, ok, Laban s'en va, il prend les agneaux, les boucs et les brebis, d'acheter, il donne à ses fils. Amen. Amen. Et Jacob ne dit mot, il le regarde. Ok, il a fait ça. Jacob voit ça. Et puis après, quand il a fait ça, Laban a mis une distance de 3 jours entre lui et Jacob. Ne sachant pas que ce petit-là a grandi chez Rebecca, il aussi rusé, il a la tête. Jacob lui donne l'intelligence de prendre des branches de certaines, je ne sais pas, herbes ou je ne sais pas comment dire ça. Des platanes. Oui, bon, c'est pas le nom en fait. Comment dire, des branches des arbres, si vous voulez. Il prend ça, il pèle, il les prend, il les met dans l'eau. Quand les animaux sont en chaleur, ils viennent s'accoupler. Jacob s'arrange à ce que ceux qui sont en forme, ceux qui sont gros là, qui s'accouplent et qui boivent cette eau. Amen.
Voyez comment il est intelligent. Généticien. Vraiment généticien. Qui boivent cette eau. Quand les brebis de bouc sont chétifs, quand ils sont en chaleur, Jacob les met loin là-bas, loin. Pendant qu'ils sont en train de s'accoupler en buvant cette eau, en regardant, ils mettent bas les petits qui sont tachetés et rayés. Amen. Amen. Et ça s'est passé comme ça. Et Jacob est devenu très riche. Les enfants de Laban commencent à parler. Jacob est en train de prendre la richesse de notre père. Jacob dit, je vais partir. Dieu lui dit, j'ai vu ce que Laban t'a fait, pars. Pendant que, en fait, ça me dépasse. Pendant que Jacob est en train de faire tout ça, Dieu est avec lui. C'est bizarre quand même. Non, entre nous. Il est en train de chanter. Il est en train de faire la ruse. Dieu est avec lui. Regarde-toi un peu. Amen. Tout est réussi. Hein? Alléluia. Amen. Tout te réussit. Tout ce que tu fais, ça réussit. Tu n'envies personne. Tu marches. Tu réussis. Pourquoi tu viens à l'église tous les jours? Alléluia. Amen. Pourquoi vas-tu venir à l'église tous les jours? Puisque Dieu est avec toi. Il te bénit. Tu travailles. Tu es marié. Tu as des enfants. Tu construis. Tu t'achètes des appartements. Ta santé, tout va bien. Tu as des voitures. Tout va bien. C'est vrai que Jacob était chez Laban. Mais tout allait bien. Dieu lui parle de quitter. Il parle à ses femmes et tout ça. Il explique. Ses femmes lui disent, ok, on y va. Et Jacob s'enfuit de chez Laban. Deuxième fuite. Amen. Il passe sa vie à... Non. Il passe sa vie à... Je veux que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Et que vous mettez parce que je peux oublier aussi. Si j'oublie, vous me rappelez. Amen. Il s'enfuit avec sa femme, ses enfants et tout ça. Laban apprend que Jacob s'est enfui. Laban le poursuit. Pendant que Laban poursuit Jacob, il dort. Dieu lui dit, tu ne parleras à Jacob ni en bien ni en mal. Amen. Amen. Laban est fâché parce que Jacob s'est enfui avec sa richesse, avec ses enfants. Dieu dit à Laban, tu ne parleras à Jacob ni en bien ni en mal. Bon, entre nous, est-ce que Jacob avait bien fait? Non, mais répondez quand même. Vous me regardez. Amen. Amen. Vous êtes vraiment spirituel, vous êtes en train de prier. Amen. Amen. Est-ce que Laban avait tort? Laban avait tort. Est-ce que Jacob avait raison? Non. Non. Soyons forts. Est-ce que Jacob avait tort? Est-ce que Laban avait raison? Quelque part, il avait raison, il a fui. Il a fui, il pouvait être direct, il va le voir, il lui dit non. On s'était entendu comme ça. Maintenant, Dieu m'a béni, je m'en vais avec mes femmes et mes enfants. Ah, il n'allait pas tenir parole. Parce que là-bas, c'était un... Mais Jacob aussi était devenu un maître des... Et ça se passait en des... Qui va gagner? Mais seulement l'autre rusé, Dieu était avec lui. Ah, là, ça change tout. Ça change tout. Jacob ne savait pas dire pardon. Il ne savait pas reconnaître son tort. Il ne pouvait pas s'humilier. Il fuit. Laban le poursuit. Dieu lui dit, tu ne parleras à Jacob ni en bien ni en mal. Du coup, quand Laban arrive devant Jacob, il dit, mais pourquoi tu as fui? Tu as emmené mes femmes, mes enfants et mes petits-fils. C'est aussi mes enfants. Dieu m'avait béni par toi. Tu sais que je pouvais te faire du mal. Mais Dieu m'a dit de ne pas te faire du mal. Amen. Amen. Il parle avec Jacob. Il repart. Il cherche aussi, parce qu'apparemment on lui avait volé, pas apparemment, on lui avait volé ses statuettes, ses fétiches. Mais on n'est pas là-bas. Amen. Amen. Et c'est fini. Là-bas, c'est fini. On passe maintenant à son retour. Mais ils s'enfuient. Où est-ce qu'il repart? Ah, ils s'enfuient. Le retour se fait où? Ça se fait où?
au pays, chez maman, chez papa, chez Ésaü. Ah, chez Ésaü. Ésaü l'attendait. Jacob, c'était un peu, il était rusé, mais il n'était pas fort. C'était un peu. Il se dit, comment je vais faire? Comment vais-je faire avec toute cette famille que j'ai? Avec toute cette richesse? Moi, j'avais trompé mon frère. Mais il ne dit pas autrefois qu'il avait trompé son frère. Personne ne sait qu'il avait trompé son frère. Il le garde. Il dit à ses serviteurs, bon, ok, vous allez voir mon frère Ésaü, vous lui dites que Jacob arrive avec des richesses et tout ça. Vous allez voir mon Seigneur. Israël. Non. Et non. Jacob. Amen. 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 Vous allez voir mon frère. Vous lui donnez ci, vous lui donnez ça. Ils partent, ils reviennent, ils lui disent, ah, ton frère est avec toi sans homme. Jacob m'a dit, c'est fini. Jacob se dit, c'est fini. Il prend, il les partage en deux. Il partage les femmes et les enfants en deux. Il les envoie. Et il reste seul au torrent de Jacob, je crois. Et là, il va passer la nuit. Jacob n'est pas humble. C'est un voleur, un menteur, un rusé, un trompeur. Son nom signifie quoi déjà? Non, j'ai regardé. J'ai bien regardé. Dieu a soutenu. Ou Dieu protège. Amen. Amen. Le vrai nom de Jacob, c'est Dieu a soutenu, ou Dieu protège, ou Dieu a protégé. Donc tout ce qu'il faisait, il était couvert de Dieu. Et Jacob, en partant, quand là-bas est parti, Jacob a rencontré les anges. Amen. Amen. Il a rencontré les anges. Ça veut dire que Dieu était avec lui. Ça veut dire qu'il était avec l'armée de l'Éternel. Mais quand tu es habitué à compter sur toi-même, sur ton intelligence, sur ta façon de faire, tu oublies que Dieu est là. Amen. Amen. Tu es tellement intelligent sur le toit, tu as fait des grandes études, tout ça, donc l'entretien va bien se passer. Tu auras aussi un boulot, il n'y a pas de souci. Amen. Tu es tellement sûr de toi que tu es belle, tu es beau, tu te maries, il n'y a pas de souci. Tu as des enfants, il n'y a pas de souci. Tout va bien. La vie continue son cours, mais pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité parce que tu te suffis à toi-même. Parce que tu es bien, tout va bien. Tu te suffis à toi. On ne peut pas te donner un conseil. Je connais tout. Jacob connaissait tout. Même quand là-bas était en train de faire ces clics-clacs là, Jacob connaissait tout. Il disait dans son cœur, toi tu ne me connais pas. Le jour que je me lèverai, tu sauras à qui tu as affaire. Tu connais tout. Quand la parole de Dieu passe, toi tu connais. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu passe, toi tu connais. Quand les enseignements passent, toi tu connais. Quand on te dit de venir les jeudis, toi tu connais. Quand on te dit de venir à la cellule, tu connais. Quand on te dit de venir à l'intercession, tu connais. Quand on te dit de lire la Bible à la maison, tu connais. Tu connais tout. Dieu t'a choisi. On n'en dit qu'on ne vient pas. Amen. Dieu t'a bel et bien choisi. Le Seigneur t'a bel et bien béni. Combien viennent à l'église? Combien sont comme toi? Quand on regarde dans le monde, combien souffrent aujourd'hui? Combien n'ont pas de pain pour manger? Combien ne peuvent pas marcher? Toi, tu es en bonne santé, tout va bien. Tu connais tout. Jacob connaissait tout. Il était libre de marcher, libre de parler. Il était intelligent. Il a été à l'école de Rebecca. Tout va bien. Mais quand on lui parle d'Ésaü, Jacob tombe. Mais toi, tu as vu les anges. Tu as vu l'armée de l'Éternel. Le Seigneur a dit qu'il t'a béni. Tu as été à la retraite. Tu as fait le jeûne de je sais pas, 31 jours ou 21 jours. Mais quand on commence à te parler de... Le médecin a dit non, ça ne va pas parce que tu as un problème des yeux. Ça ne va pas les enfants à la maison. Le mari, ça ne va pas, il commence à aller chercher d'autres. Ça ne va pas à la maison, c'est colère.
La famille, ça va pas, ton papa malade. Mais il est où Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Pose-toi la question. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quel chrétien es-tu? Celui qui vient les dimanches. Il écoute la parole de Dieu. Quand on fait la louange, il est là. L'adoration du groupe de louange, là-bas, le Jack Marie, c'est l'ancienne métier, c'est fini, c'est fini. Il est là. Quel chrétien es-tu? La sœur Charlène, il faut louer Dieu, il faut acclamer le Seigneur, il faut l'aimer. À quelle heure ça va finir? Quel chrétien es-tu? Dieu t'a réellement béni. Dieu t'a réellement béni. Tu es béni de Dieu. Amen. Tu es choisi de Dieu. Dieu t'a réellement appelé. Amen. Mais la place de Dieu dans ta vie. Jacob n'avait pas de place. Il n'y avait pas la place de Dieu dans la vie de Jacob. Dieu lui a parlé. Il a rencontré Dieu à Bethel. Il a même donné ce nom Bethel. Mais il n'avait pas Dieu dans sa vie. Il a été chez Laban. Il a fait des ruses. Il n'a pas prié pour Rachel ou quoi que ce soit. Vous avez entendu quelque part que Jacob pria. Le seul endroit où il a prié quand il a fait le vœu à l'Éternel. Mais par contre, c'est Dieu qui le visitait. Il a vu les anges de Dieu. L'armée de l'Éternel est là. Mais comme il n'y a pas de Dieu dans sa place, il n'y a pas de place de Dieu dans son cœur, il tombe. Amen. Amen. Et il passe la nuit. Il passe la nuit, en passant la nuit, tout seul. Les autres ont traversé. Il rencontre un homme. Et pendant qu'il rencontre cet homme-là, ils se battent toute la nuit. Qui connaît l'histoire? Amen. On s'endort, hein? Non. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, je vois les mains, je vois les mains. Amen. Ah, et les sourires en même temps. Donc, du coup, toute la nuit, il se bat avec cet homme. Un combat terrible. Cet homme, Jacob, se bat avec Dieu. Ça m'a dépassé quand même. Il se bat avec Dieu et il gagne. Non, mais... Vous vous rendez compte? Tu te bats avec Dieu et tu gagnes. Est-ce que c'est normal? Non. Tu te bats avec Dieu et tu gagnes. Dites-moi, est-ce que c'est normal? Le verset 35 du chapitre 32. Le verset 25 du chapitre 32, Genèse. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Est-ce que vous voyez ça avec moi? Voyez qu'il ne pouvait le vaincre. Dieu a dit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Tellement rusé. Il était tellement rusé. Tellement orgueilleux, imbu de lui-même. Même Dieu n'a pas pu le vaincre. C'est pas parce que c'était des coups, mais c'est ton comportement. Alléluia. C'est ton comportement. Tu n'es pas humble. Tu es orgueilleux devant Dieu. Dieu te trouve orgueilleux. Parce qu'il te donne tout. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Que fais-tu pour Dieu? Dieu n'arrive pas à te saisir. Alléluia. Amen. Dieu n'arrive pas à te saisir. Parce que quand il vient avec sa parole, ta nature prend le dessus. Et quand ta nature prend le dessus, Dieu n'arrive pas à te vaincre. Ta chair prend le dessus. Le moi prend le dessus. Dieu te dit non, mais moi je t'ai choisi pour que tu me serves. Les gagnants d'âme, vous êtes là.
Amen. Les gagnants d'âme peuvent lever les mains, s'il vous plaît. Amen. Levez les mains, les gagnants d'âme. Amen. Voyez le nombre qu'on est. Amen. Amen. Voyez le nombre qu'on est à l'église. Et voyez les mains des gagnants d'âme. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est normal? C'est parce que Dieu n'arrive pas à te vaincre. Dieu t'attend. Mais tu ne veux pas travailler. Ce que tu veux, si tu me bénis, quand je reviendrai à Bethel, je te donnerai ma dîme. Et ça, la fameuse dîme aussi, on ne la voit pas. Si tu me bénis, quand je reviendrai, je travaillerai pour toi. Et ce travail, ce service aussi, on ne le voit pas. Toute la nuit, il a combattu avec Dieu. Et Dieu n'a pas pu vaincre. Mais comme Dieu reste Dieu, Amen, il est souverain. Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a fait? Ça nous réveille un peu. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu a fait? On a tous nos Bibles. Il a frappé à la hanche. Non, pasteur. Pas le pasteur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dites-moi. Le verset 25. Il a frappé à l'emboîture de la hanche. Voilà. Il a frappé à l'emboîture de la hanche. Là, il a frappé. Jacob, qui était vaillant homme, fier de lui, il marchait avec grâce. Il avait appris ça chez maman. Hein? Il était fort, bien, il était tout beau. On l'a frappé. Jacob qui marchait avec ses deux jambes devient boiteux. Amen. Il devient boiteux, ça fait mal. Hein? Je vous assure que ça fait très très mal. Il est tombé. Cet homme veut s'en aller. Mais il avait affaire à Jacob. Jacob dit, tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. Oh! Malgré la douleur, malgré le combat, il dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Amen. C'est ce que nous faisons quand on a un souci. On vient pleurer. Mais Dieu est bon. Tu sais ce qu'il fait? Il va te frapper là. Tu ne croiras pas. Tu ne comprendras pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas chercher tous les moyens. Tu vas te poser des questions. Tant que tu ne reviendras pas à lui, tu ne pourras pas marcher. Jacob a cherché une canne. Lui qui marchait fièrement, il devient boiteux. Avec la canne, il devient boiteux. Il a cherché des plantes. Il fallait guérir la plaie, les pansements, les douleurs et tout ça. Ça fait très très mal. Il ne faut pas attendre que Dieu te frappe. Il ne faut pas attendre que Dieu lui-même te frappe pour que tu deviennes humble. Pour que tu saches reconnaître tes torts. Pour que tu saches demander pardon. Parce que Jacob, il va voir Ésaü. Il dit, ben non, il faut que je lui demande pardon, il faut que je reconnaisse ce que j'ai fait. Non, il envoie des cadeaux. Vous lui donnez ça, vous lui donnez ci. Il veut encore faire la ruse. Toujours la ruse sur la ruse. Mais Dieu dit non, là ça ne marche plus, mon cher. Là ça change. Il dit à cet homme, si tu me bénis pas, et cet homme lui dit, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras comment? Israël. Et tout bascule dans la vie de Jacob. Il ne faut pas attendre que Dieu lui-même vienne te frapper. Amen. Ouvre les yeux. La vie, elle est courte. Vous savez combien de gens sont morts de Covid? Nombreux sont morts de Covid. Nombreux meurent d'accidents. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. L'Éternel te cherche. Il dit, où es-tu? Je veux te voir travailler. Je veux te voir te lever. Je t'ai choisi. Je t'ai appelé. Je t'ai tout donné. Maintenant, viens. Avant que je ne me lève et que je ne frappe. La grâce. Oui, il y a la grâce. Jacob a eu la grâce. Amen. Jacob a eu un temps de grâce. Mais cette grâce, ça finit. Quand je dis ça finit, ça ne veut pas dire que c'est fini. Non, ça finit parce que quand le jour que l'Éternel va t'appeler, qu'il va te forcer lui-même à travailler, ça sera très très dur. Tu pourras même tout perdre. J'aime bien les gens qui disent, moi au pays je servais Dieu. Au pays je servais Dieu. Oui, au pays, mais maintenant tu es où? Où es-tu?
Quand j'étais... Non, le passé c'est le passé, on veut le présent. Amen. C'est le présent qui compte et le futur. Amen. Dieu a besoin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Les gagnants d'âme. Amen. Les gagnants d'âme. On veut voir les mains des gagnants d'âme. Amen. On veut voir les mains des gagnants d'âme. Amen. Amen. On veut voir les mains des non-gagnants d'âme. Gagnant d'âme, ça ne veut pas dire parler seulement français. Vous êtes deux pendant que l'autre parle, toi tu intercèdes. Tu donnes tes idées. On veut voir les mains des non-gagnants d'âme. Maintenant, on veut voir le nom des gagnants d'âme, ceux qui vont devenir gagnants d'âme. Lesquels qui vont devenir gagnants d'âme? Amen. Non, le message n'est pas passé. Tu attends que Dieu te frappe. Amen. N'attends pas que Dieu te frappe. Et Jacob, quand il a fini avec cet homme qui a changé son nom, il a rencontré son frère. Il n'a plus envoyé devant, là celui qui était devant les femmes et les enfants. Il s'est prosterné 7 fois pour rencontrer Ésaü. Ésaü l'a vu, Ésaü avait pardonné. Ils se sont jetés dans les bras de l'un de l'autre, ils se sont mis à pleurer la réconciliation. Et Jacob lui dit, c'est bien, c'est pour toi. Parce que j'ai été béni, grâce à toi, j'ai pu te regarder face à face. C'est sa confession. Il dit, là, je peux te regarder face à face comme un Dieu. Non, comme Dieu. Ça veut dire que ce que j'avais fait, je reconnais. Il reconnaît. Jacob a totalement changé. Amen. Et quand Jacob a totalement changé, la bénédiction de Jacob aussi a réellement commencé parce que le nom aussi a été changé. Amen. Il faut que tu arrives à changer dans la vie. Amen. Il faut que tu arrives à changer dans la vie. Amen. Change ta façon de faire, ta façon d'être. Vous savez, il y en a qui viennent ici qui travaillent. Ils font je ne sais pas comment dire, des travaux. Ils ont des travails durs. Ils travaillent là où ils travaillent, c'est compliqué, c'est dur. Mais quand même, ils se sacrifient, ils viennent à l'église à l'intercession. Ils viennent à l'église. Ce n'est pas tous les jours qu'on va vous demander, venez, allons gagner les âmes. Ce n'est pas tous les jours qu'on va vous demander, on va se retrouver là-bas. Même une fois dans la semaine ou une fois toutes les 2 semaines, fais quelque chose. Amen. Fais quelque chose. Ne te laisse pas aller. Le Seigneur veille sur toi, mais il veut que tu changes. Il ne veut pas que tu prennes une canne pour marcher, pour t'aider à marcher. Il ne veut pas que tu boites. Mais il veut que tel que tu es, que tu viennes de toi-même, que tu puisses circoncire ton cœur toi-même. Alléluia. Amen. Changeons. C'est important. Changeons de vie. Changeons notre façon. Le Seigneur nous aime. Il nous a donné la vie. Il nous a donné ce que nous avons. Commence à regarder ta vie. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne te donne pas? Ce que tu demandes, il te donne. Je n'ai même pas ce que tu as. Ce que tu demandes, il te donne. Mais pourquoi tu ne peux pas te lever? Réellement te lever. Dimanche, ce n'est pas ça. Il faut que tu travailles. Le service. Fais quelque chose. Amen. On va se lever, s'il vous plaît. Je ne sais pas si le message est passé ou pas. Ce que je te demande, c'est de ne pas regarder à gauche ni à droite. Mais regarde-toi comme Jacob. Regarde-toi comme Jacob. Et commence à voir ce que Dieu fait pour toi. Toutes les promesses de l'Éternel pour toi. Il t'a déjà parlé, il t'a donné toutes les promesses possibles. Commence à regarder et pose-toi la question, pourquoi tu n'arrives pas à marcher? Pourquoi tu n'arrives pas à faire? Pourquoi tu n'arrives pas à évoluer avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le diable. Ça n'a rien à voir avec le diable. C'est toi le problème. Sois sincère avec Dieu. Toi-même, sois sincère.
Oh, tu vas dire, le pasteur Yanel a parlé de moi, je ne viendrai plus. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est une fausse raison qui fait que tu ne peux pas assumer tes responsabilités. Assume tes responsabilités devant Dieu. Il commence à regarder. On va fermer les yeux. On ferme les yeux s'il vous plaît. Tu fermes tes yeux et tu regardes ce que Dieu a fait pour toi. Et en retour, tu attends qu'il vienne te frapper pour que tu puisses marcher avec une canne. On n'a pas besoin d'un cantique, on a besoin que tu prennes conscience que tu pries réellement. C'est Dieu qui a notre vie entre ses mains. C'est lui qui décide de ce que nous serons demain. C'est lui qui décide de ce que nous sommes. Alors si tu ne te mets pas avec Dieu, avec qui te mettras-tu? C'est lui qui te donne tout ce que tu as. On te laisse le temps de prier. Oh, tu es un chrétien, on te laisse le temps de prier. Tu aimes Dieu, on sait que tu aimes Dieu. Mais la chair est faible. Alors prie, dis au Seigneur, dis au Saint-Esprit de t'aider. Dis Saint-Esprit, moi je n'arrive pas, aide-moi. J'ai essayé par toutes mes forces, je n'arrive pas. J'aime tellement la télé. J'aime tellement aller voir mes amis. J'aime tellement avancer les raisons. Et les raisons sur raisons. Les réseaux sociaux, c'est que ça trop de temps, avoir des vidéos, j'aime trop la télé, j'ai dû avoir des choses qui ne m'enseignent pas, de mettre de tracer autour de ta parole, afin de prendre la parole, Jésus.